CGT, FO, la FSU et Solidaire ont fait un constat critique des mesures ordonnées par le patronat et orchestrées par le président Macron et sa cour. La casse de notre vie ensemble n'a jamais été aussi forte et ce que prévoit le gouvernement sera un recul de civilisation. Ce que la CGT annonçait lors des manifestations contre les ordonnances et la casse du code du travail se concrétise aujourd'hui dans les entreprises. Les contrats de mission, le salaire au mérite, la polyvalence, la précarité généralisée et les bas salaires, la mise en place des conseils sociaux et économiques, les CSE, en lieu et place des délégués du personnel, des comités d'entreprise, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réduit considérablement les droits des travailleurs et leur expression. Les problèmes des hôpitaux de Vierzon, Bourges, Saint-Amand sont le résultat des politiques de casse des services publics de santé dans la pure logique de gestion capitaliste. Ce mouvement, comme les précédents, considère la santé comme une marchandise et l'hôpital public comme une variable d'ajustement. C'est en totale opposition avec nos aspirations. Lors de la marche blanche, en juin dernier, étaient main dans la main celles et ceux qui, dans les conseils de surveillance des hôpitaux, au Parlement ou ailleurs, ont voté et votent toujours les baisses de budget, les fermetures de lits et de services, ainsi que les réductions de personnel. Cela montre le cynisme, l'hypocrisie et la démagogie de leur discours. Les actions que mène la CGT, tant au niveau régional que départemental, obligent certains élus à montrer leur vrai visage. Ils sont opposés au maintien et au développement de la santé publique. C'est insupportable. L'éducation nationale n'est pas non plus en reste avec les suppressions de postes. Et là aussi, le cynisme est de mise. Ce serait moins grave puisqu'on supprimerait des postes administratifs. Mais ces postes administratifs servent l'ensemble de la structure et sont donc utiles. On retrouve la même stigmatisation des agents des impôts, de la poste ou des fonctionnaires territoriaux. L'éducation nationale, évidemment, on a eu la découverte du budget, on va y avoir de grosses suppressions de postes dans le second degré et également dans les niveaux administratifs. Il faut savoir que ce qui est présenté en création de postes dans le premier degré, c'est peanuts. Pour la bonne et simple raison, de toute façon, on n'arrivera jamais à combler donc, tout ce qui manque, aussi bien dans l'aide, la situation des enfants en grande difficulté scolaire et dans d'autres domaines. Donc aujourd'hui, au niveau de cette nouvelle année scolaire, c'est un premier pas. On pense que des mobilisations, on va en avoir beaucoup parce que les attaques sont très nombreuses.